Soyez bénis, peuple des dieux, de partout vous nous suivez. Acha salama ya Mungu, nema ya Mungu, ikwenda ya maisha yenu. Bienvenue une fois de plus dans votre émission Parlons Religion. Parlons Religion, une émission qui vous pousse à connaître les Saintes Écritures, à sonder les Saintes Écritures et aussi à vous bénir et aussi à vous pousser à vivre votre miracle. Parlons Religion ouvre ses portes à toutes les confessions religieuses. Aujourd'hui, notre émission est spéciale. Spéciale pourquoi? Parce qu'il y aura une grande croisade de l'église Mevas, c'est-à-dire Mission évangélique Arche du Salut, dirigée par l'homme de Dieu, le prophète Eligrace Mouchidi, lui qui est visionnaire de l'église. C'est ma croisade d'Inayasema Lambano. Prophète, bienvenue. Merci beaucoup, Maman Assi. Tout le plaisir est pour moi d'être reçu dans ce beau cadre. Merci beaucoup, Papa. Kama minona bile Mungu kwa fond imashuku mu Lubumbashi ukukaja Mungu, tout ça pour le salut des âmes. Oui, vous savez, pour le salut des âmes, Dieu a pu même libérer son propre fils. La Bible dit il a donné son propre fils, le fils unique qu'il avait. Il a libéré. Pour quelle raison? Le salut. Si Dieu a fait ça pour l'humanité, à combien plus forte raison nous autres? Nous devons tout faire pour que les âmes soient sauvées. Amen. Oui. Prophète, shirona minasema lambano. Bantu bingi batasema lambano ni nini, mais tutairudira mbele mkachikachi. Mais tuendeleshe mbele thème yetu ya leo ile tunasema la prophétie et le prophétique. Oui. Oh my God. Oui. Ma thème nyingine, shika kama Mungu ni paka biko mu Bible ou bien ni binekaka je. Exactement, maman. Ça se trouve dans la Bible. Ouais. Beaucoup de gens vivent ce qui est dans la Bible, mais sans savoir que c'est écrit. C'est pourquoi dans cette émission, ils seront sérieusement édifiés sur la prophétie et le prophétique. Moi-même étant prophète dans cette ville, ça fait déjà 15 ans que j'exerce le ministère de la prophétie. Gloire à Dieu, aujourd'hui vous êtes au Cameroun, au Côte d'Ivoire, au Nigeria. Donc prophète des nations, Amérique, n'en parlons même pas. On a prophétisé sur des nations. Ouais. Je ne peux pas en parler aux médias. On a parlé, on est entré dans des grands palais, des chefs d'État, des grandes personnalités dans le pays du monde. Et c'est pourquoi aujourd'hui Dieu nous a mis à cœur de bénir les peuples le 28, le 29, le 30 avec Lambano. Oh my God. Nous allons prophétiser la God. ville de Lubumbashi. Ouais. Asema Lambano. Oui. Papa, il est Lambano, mais je te distraire. Mais est-ce que tu distraire parce qu'il t'a tungi sa gloire et à croisade? Oui, oui. Ouais. Prophète, aujourd'hui, on va parler de la prophétie et les prophétiques. Pourquoi d'abord ces termes à ce moment? La raison pour laquelle je tenais à parler sur ça, c'est la première des choses, c'était pour éclairer le peuple de Dieu sur la prophétie. Oui. Et la deuxième des choses, c'était présenter l'importance de la prophétie dans la vie de l'Église, dans la vie du peuple de Dieu, et surtout, la troisième des choses, pour prévenir les déviations que nous voyons maintenant dans le monde du prophétique et dans le monde de la prophétie. La prophétie veut dire quoi? La prophétie, vous savez, je vais aller directement du grec, c'est prophéime. Pro veut dire avant, ou bien devant, et phéimi, ça veut dire parler pour éclairer. Donc la prophétie, c'est-à-dire parler avant, ou bien annoncer quelque chose avant pour éclairer et orienter le peuple de Dieu. Et en hébreu, on appelle ça nabi. Nabi, c'est-à-dire la bouche qui parle, la révélation venant du Seigneur. C'est-à-dire nabi, c'est l'expression ou bien le porte-parole de Dieu, les choses que Dieu parle et lui libère ça au peuple. Et par rapport à un don prophétique et un ministère prophétique, exactement, il y a des différences. Maman Assi, j'aimerais te dire que c'est là où il y a des problèmes. N'importe qui ne peut pas s'appeler prophète. Il y a une différence entre le don de la prophétie et le ministère de la prophétie. J'aimerais peut-être y aller très rapidement à la lumière des Saintes Écritures. Sans problème, prophète. Si nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14, la Bible dit à partir du premier verset, la Bible dit aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Ici nous comprenons que la prophétie s'exprime comme don. Mais dans 1 Corinthiens, le chapitre
12 au verset 28, la Bible dit, et Dieu a établi dans l'église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, et ensuite des docteurs, ainsi de suite. Alors nous comprenons que la prophétie s'exprime d'abord comme don, et ensuite la prophétie s'exprime comme ministère, la vie même d'un homme que Dieu a choisi, a mis à part pour diriger son peuple. Mais c'est ça, tu es comment situé dans un ministère prophétique. Je parle peu qu'au problème, parce que nous voyons des gens par simple vision. Quand quelqu'un est dans le don de la prophétie, il marche dans la vision, il marche dans le discernement, il marche dans la révélation. Mais lorsque quelqu'un a un ministère, le fondement du ministère, c'est d'abord la parole. Un prophète, ce n'est pas parce qu'il a dit ton nom c'est tel. Oh, tu as chaussure numéro 42. On a la couleur jaune. Non, maman, la prophétie n'a rien à voir avec les couleurs, les noms et ainsi de suite. Mais la prophétie d'abord, c'est dire au peuple, nous sommes pendant quel moment? Qu'est-ce que nous devons faire pendant ces temps? Le prophète, c'était le premier ministère qui s'exerçait même en Israël. Tout roi avait à côté de lui un prophète. Quand le prophète entre, le roi sait qu'il y a un temps nouveau qui s'annonce. Donc la prophétie d'abord n'a pas à faire à la révélation ou bien au discernement. Tu t'appelles ceci ou cela parce que je l'ai fait aussi. Vous pouvez le suivre. Mais ce n'est pas ça le prophète. Le prophète, c'est l'enseignant. Le prophète, c'est la lampe qui oriente le peuple. Nous sommes dans quel temps? C'est ça, maman. Leo minona prophète atapasula ma vitre yote ya kumanyumba bantu. Franchement, prophète, par rapport à ce qui s'est dit, Léo bantu Léo bananza kufanya mambo mibaya. Mais avant il est mbele. On a leta prophétie, définition yayo. Don prophétique na ministère on a leta différence. Mais concernant les prophétiques, c'est quoi? Avant que je n'arrive là-bas, maman assis, je voudrais vous parler parce que le plus grand problème qui est là, c'est quoi? Les gens ne savent pas se rendre compte la prophétie joue quel rôle dans la vie du peuple. Si vous entendez la Bible toujours dans 1 Corinthiens chapitre 14, la Bible donne 3 rôles importants. Quand on a joué un rôle à prophétie, Kisha a créé déviation. La première des choses, la Bible dit, c'est lui qui prophétise. 1 Corinthiens 14, verset 3, c'est lui qui prophétise. La Bible dit, il parle aux hommes pour les exhorter, les consoler et les édifier. Là, c'est le rôle de la prophétie. La prophétie console. La prophétie édifie. Quand on dit édifier, c'est-à-dire bâtir. Quand on dit édifier, c'est-à-dire mettre les fondements. Le prophète n'est pas quelqu'un à négliger, maman. Apparemment, nous avons un plutôt pour moi prophète quand même, parce que le prophète n'a pas abusé, papa. Écoutez, là où il y a le vrai, le faux ne manque jamais. Notre problème, ce n'est pas le faux dollar, mais notre problème, c'est le vrai dollar. Parce qu'on a seulement une prophète, tout à Manuel Amoupe, qu'est-ce qui qualifie les vrais, qu'est-ce qui qualifie les faux? Toute chose dans la vie est fondée sur 2 choses. Il y a ce qu'on appelle charisme, il y a ce qu'on appelle aussi caractère. Charisme sans caractère ne produira rien. Il y a des gens qui ont les dons, il y a des gens qui ont la grâce. Mais si vous entrez dans leur caractère, dans leur comportement, vous allez vous rendre compte que un serviteur de Dieu est caractérisé d'abord par l'attitude, le comportement, le caractère et le langage. C'est pourquoi j'aimerais dire au peuple de Dieu, de partout vous nous suivez, n'allez pas dans les déviations. Le premier fondement des Écritures ou bien du ministère de la prophétie, c'est d'abord le caractère. Parce que le prophète lui-même, il est là pour bâtir le peuple, orienter le peuple. On ne peut pas suivre quelqu'un qui n'est pas un modèle. Il doit être lui-même un modèle. Par exemple. Pour que les autres puissent le suivre. Tu ne peux pas nous parler de la part de Dieu. En même temps, quand on entre dans ta vie, on voit un ivrogne. On voit certaines choses qui ne sont pas correctes. Alors, le caractère, c'est ce qui différencie. C'est ça, maman, ici. Prophète, minona lambano. Lambano
itakuwa ni matata. Mama Lambano Lubumbashi yote mujima bakuye le 28, le 29, le 30, il est 3 jours. Pas le building, building administratif ya Inilu pale para Don Bosco. Pale para Don Bosco on a qu'on a fixé pale. Tout à partir de 14h, louange adoration tuna invité ministre. Anatoka ku Tanzanie Joseph Nyuki na aba bote ba Lubumbashi ba Kelor ba Lionel ba Johnny Aron ba Serge Akash na eko pale ba Kungulu ya Mabwe bote. Donc Lubumbashi adresse ni moya le 28, le 29, le 30. Kutokana prophétie oh maman. Délivrance. Miracle. Parole. C'est-à-dire mukuya tana bantu ko malaria je. Ni Mungu mujima. Ni wenjo utabasaidia ube ni Mungu. Maman ni Mungu. Parle mina sema unasema je parle de la part de Dieu. Ouais. Je suis nabi, c'est-à-dire la bouche autorisée de Dieu. Oh my God. Oh my, mais vas Mungu bariki. Amen. Parce que mino ne bitu muna fani bitu vya kabayi. Batoto amevas kule kote muna nifatia. Mungu amibariki. Vous êtes un peuple de champions. Tout le monde. Ouais. Kasapa ewa bora fashi yote kumevase. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci parce que mino shika furaya. Qu'on a mis kwanza fréquenter comme prophète parce que ba prophète ba comme ça tous les questions on a tout dada mino na mule mwako samusodio sanini ma ashmutoshi. J'aimerais te dire maman, le plus grand problème d'abord c'est ceci. Ouais. La Bible nous parle dans le livre de Osée. Je commence d'abord par Amos chapitre 12 le verset 14. La Bible dit c'est par un prophète que l'Éternel a fait monter Israël de l'Égypte. Ouais. Et c'est par un prophète que l'Éternel les a préservés. Et quand vous lisez dans le livre de Osée chapitre 3, la Bible dit Dieu ne fait rien sans prévenir, sans annoncer cela à ses saints serviteurs, les prophètes. Bien-aimés, écoutez, j'aimerais vous dire, même si vous êtes confrontés au faux, mais sachez que les vrais sont là. Et dans cette ville de Lubumbashi, il y a beaucoup de vrais, mais il y a beaucoup de faux aussi. Alors, n'ayez pas peur. Non, comment on a comment on a prophétisé, on a acheté un ça. C'est cachonné. Muchi haina saa. Ouais. Muchi ni muchi. Muchi ni muchi. Muntu ni muntu. Muntu ni muntu. Kama unaona mimi naona muntu, ni muntu mimi naona. Bien aimé dans le Seigneur. Ça udade kufuata hapo na mambo ya. J'aimerais te dire ma sœur, pendant que tu es en train de me suivre, quel que soit le problème que tu as, maladie, stérilité, blocage, le Dieu des esprits des prophètes, il est sur le point d'agir dans ta vie. Et si tu es malade, touche déjà là où tu es malade. L'onction de la croisade te saisira. Reçois cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de la Bible, le Dieu qui nous a revêtus du manteau prophétique, il est en train de libérer une nouvelle saison. Amen. Écoutez, quand vous voyez un prophète parler, c'est que la saison a changé. Je t'annonce, la saison de ta vie est en train de changer. Tu es sur le point d'entrer dans la saison des millionnaires. Tu es sur le point d'entrer dans la saison des femmes mariées. Je reçois cela au nom de Jésus-Christ. Maman, si moi te tawaka. L'atmosphère a changé à partir du plateau jusqu'à la croisade. Oh my God. Prophète, mini pousse mouiller croisade. Au moins on sait mais non maman sinjoko. Mini ko 12h niko pali. 12h. Njo ni pote fashi ya bien ya mi konana na moi parce que mi ta leta ba malari. Beko kubingi ba tufata beko ma hôpital beko na ma situation difficile. Uambie peuple ya Mungu na fuata. Beko na mambo. Mama bantu be na mambo sana. Utaweza fuata mwingine mweupe sami hapa ndani mwake mambo ya hachabu. Alors kama nakuya ifo naonana kuna Mungu wako amutendee kushinjo vile. Je vous dis bien aimé dans le Seigneur, c'est une opportunité, ça ne vient pas tous les jours. Yes. Ça vient pour quelqu'un qui me suit pendant ce temps. Le 28, le 29, le 30 août de ce mois d'août. Parlez par amphithéâtre université de Lubumbashi, croisade mounene. Na ile croisade, c'est la solution que Dieu apporte dans ta vie. Toi qui es malade, tu as des problèmes. Vous savez maman, si mukini mukubantu ekumuji pia matata ekuna vola muzuri ki ekunangaika ni mweba le minaita. Si tu as des problèmes, où que tu sois, de partout tu me suis, le rendez-vous est calé. 28, 29, 30 de ce mois. Dieu va faire quelque chose pour vous.
Mouchko pressé. Malaika va se caler les 3 jours. Il t'a parce que nous na y atmosphère qui est environné mon plateau. Ouais. Si on a manyumba comment je vis. Non, rendez-vous compte que moi-même je suis préparé dans la face de Dieu. Ça fait beaucoup de temps en train d'attendre ce grand jour. Wow. Toute la ville de Lubumbashi, une seule adresse, 28 29 30 croisade Lambano. Lambano et tout à d'ici là. Oui. Papa, est-ce que la prophétie délivre? La prophétie sauve? Oui, maman Assi, merci beaucoup pour cette question. Et si je peux encore aller loin, oui. La prophétie divise. Je pense que 2 questions et on va essayer d'éclairer le peuple de Dieu. Ouais. La prophétie à elle-même ne peut pas délivrer. La prophétie à elle-même ne peut pas sauver. Oui. Mais quand est-ce que la prophétie peut être un salut ou une délivrance? Lorsqu'on te prophétise, suivez-moi peuple de Dieu, lorsqu'on te prophétise, faites toujours attention à ce que le prophète dit. Pour que ce problème termine, faites ça, faites ça, faites ça. Par moment, on peut te dire, Dieu dit que tu es malade, tu recevras la guérison, mais entre en prière. Un jour, les orientations prophétiques, c'est ce qui crée la délivrance par la prophétie. Oh, je pense que vous avez compris. Yes. Le problème, ce n'est pas seulement, on t'a dit, tu t'appelles Foulani. Oh, maman, Kodjina Keni Foulani, Babako. Ce n'est pas mal tout ça. Mais le problème, c'est bien, quoi? Mais le problème. Ushishimami e panjina mamako na njina yako. Mais sasa ingia banasema nini julufu mshingi juma problème ishikupate. C'est pourquoi j'aimerais te dire la délivrance par la prophétie peut venir lorsque tu pries, lorsque tu as la foi et tu observes les orientations prophétiques. Et pour répondre à la deuxième question, unaona mama, hii question na posé kwa mafaa sana papa, ni ya mafaa sana na zaidi bantu beko na mambo juu ya kurépondre kwa la deuxième question, est-ce que la prophétie peut diviser? Ah, voilà là où il y a les problèmes. La prophétie, parce que l'autre on a bengine tout bashaka ba vagabond ba oji nini prophesy paka mambo matabiri batabiri miliona mtoto kwa njole kwa sana mpepo ya buloshi mama na epa kukombinani mtoto inakuwa problem hivi na hivi papa mishi comprendre mtoto minjo mweni kuzala mtoto sorcellerie inapita Mungu huyu mina yuwa inapifaje alors munjo bakutusaidia il y a un problème maman ici. Quand est-ce que la prophétie crée des problèmes? C'est un problème de celui qui reçoit la prophétie et de celui qui transmet la prophétie. Il y a des conditions quand vous transmettez la prophétie. La sagesse, le discernement. Il faut avoir ces choses. Vous devez être sage. Savoir à qui je m'adresse et qu'est-ce que je lui dis. Maintenant, lorsque la prophétie vous est transmise, toi qui reçois la prophétie, tu dois aussi savoir comment gérer ce que tu as entendu. Écoutez, je vais vous donner un exemple. La Bible dit Michée. Le roi est parti appeler Michée, ils étaient dans la guerre. Et le roi dit ceci, Michée, dites-nous un peu, qu'est-ce que Dieu dit pour cette guerre? Michée anasema kule mukunenda. Minono takufwa vita mutawina après ku transmettre bile bintu na transmettre ni bia bia kweli mais bana Bible nasema le roi a pris Michée anamutupa mu prison. Dieu a retransmettre c'était une vérité. Alors écoutez bien aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire, il y a un verset que je vais vous lire qui va nous permettre de répondre, est-ce que la prophétie peut diviser? Écoutez 1 Corinthiens le chapitre 10, disons le chapitre 12, verset 28. La Bible dit, et Dieu a établi dans l'église. Celui qui me suit souligne avec moi ce qui est écrit. Et Dieu a établi dans l'église, pas sur la rue. Aujourd'hui, nous voyons, ukifike pa poste mama shimama mbele mino na jina yako ni fulani, ukifike kuma masomo bantu banaanza kuevite kuma masomo ni mtu anabaita mtu unafuata bantu kumkongo na motoka na parquet. Mungu ananyambia non, la prophétie s'exerce dans l'église. Lorsque ça se passe sur la rue, lorsque ça se passe dans des maisons de porte à porte, c'est là où ça crée des problèmes, c'est là où ça crée des difficultés. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, si l'enfant est sorcier, quel est le rôle de l'homme de Dieu? C'est la délivrance. Il faut que nous fassions le mtoto kunyumba bakie vagabond de façon que bon va vivre en paix. Non,
Est-ce que vous pensez que laisse-moi rire un peu. Maman si zamani tulikuwa kama mtu anataka kulala anabeba kansanya mai aneka pa mulango asema muloja shitenge ule muloja ana traverser ma océan ana traversé ma fleuve Congo pa kansani yako. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans les églises, dans les peuples de Dieu. On chasse les enfants, on les écarte parce que l'enfant est sorcier et l'enfant a fait. Mais quel est le rôle de la puissance de la parole de Dieu? Alors j'aimerais vous dire, les prophètes doivent aussi passer à l'école des prophètes. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir Élie avait une école de prophètes. Élisée avait une école de prophètes. Avant d'exercer le ministère prophétique, Élisée était élève de Élie. Le problème que nous avons, parce que beaucoup de gens veulent servir Dieu sans passer au pied de quelqu'un. Si tu n'as pas été formé, tu es un danger public. Un danger permanent. Baba mina kukataza, mishipende mambo, mina kukataza. Lambano na tuchunga. Ah mama, tunasema neno la Mungu. Tunabalomba batoto ya Mungu, prophète zaidi. Moi je suis dans l'exercice du ministère prophétique, ça fait beaucoup d'années et je vous invite à vous attacher. Et vous avez de l'expérience sur ça. Oui maman. Oui maman. Prophète, usonikata souffle hapa aimable téléspectateur. Kutakuwa croisade munene pale pa bâtiment administratif ya Unilo. Nasa ya 14h, itanja le 28 le 28 le 29, le 30. Thème asema, donne-moi cette montagne. Ça prophète, donne-moi cette montagne. Nani alibeba montagne yangu njo adipatie. Ah, merci beaucoup maman. Si on a ma question, il y a provoquer ça. Ma question qu'on nous lise, Dieu qu'on éclairer mambo yote. Josué chapitre 14 verset 12. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous lisez ce texte, c'est là où va constituer même notre croisade. Donne-moi cette montagne. Qui dit ça? C'est Caleb. La Bible dit, lorsqu'ils sont allés explorer le pays, la terre promise, lorsqu'ils sont revenus, Bible nasema Moïse anamwambia Josué asema hivi rienda na unaleta rapport ya bien wenjo tani remplacer. Mais Caleb ile mulima uliona mimi nakupatia hayo. Caleb anachunga miaka ashione ile mulima ndio anaenda kufuata Josué asema donne-moi cette montagne. Bien aimé, il a demandé cette montagne pour 3 raisons. Je vous donne juste 3 raisons. Misi tengia mu profondeur. Maman, le 28, le 29. Ah, ok. Donc, après, tu onjesha kiloko. Ni kuonjesha tu kiloko. Unasema 3 raisons pour lesquelles, disons, Caleb a demandé la montagne. La première raison, Caleb dit, donne-moi cette montagne que l'Éternel a parlé. Donc, parce que Dieu a dit, c'est ce que je demande. La deuxième raison, il dit, tu as appris qu'il y a des géants. C'est parce qu'il y a les combats. Frère, si tu connaissais, Abana Congo pan vita. Vita a été Dieu à kukua. Mais le combat, c'est l'échelle des vainqueurs. Il n'existe pas de Moïse sans Pharaon. Il n'existe pas non plus de David sans Goliath. La présence de Goliath, ce n'est pas pour te tuer. Mais la présence de Goliath, c'est l'échelle pour t'amener dans la gloire. Croisade de l'ambano kwa shike bibintu mzuri. Troisième raison, c'est parce qu'il a dit, c'est parce qu'il y a la grandeur. Mwaka ikuna Afrika après croisade ikuna fanya Mungu nengisha maisha comme grandeur, finance comme grandeur, makuta mariage comme grandeur. Sema pale wiko amen. Mungu akuingisha mu grandeur. Oh mon Dieu. Les 3 raisons, je vais maintenant les développer. Mais on a développer pas plein. Non maman, bakuye. Mungu ni révéler bitu binene. Non seulement je vais développer, mais aussi je vais le faire entrer dans ce que Dieu leur a dit. Alléluia. Je vais le faire entrer dans la victoire sur les ennemis. Et je vais faire entrer le peuple de Dieu de Lubumbashi dans la grandeur que Dieu a prévue. Reçois là où tu me suis. Mine recevoir ni na recevoir intelligence na sagesse. Beba grandeur maman, baba journaliste, il faut des différences. Alléluia. Naïbeba baba yangu, merci beaucoup. Amen. Papa tuko presque kumusha émission yetu. Oui. Lambano inataka kusema nini? Ni njina ya Muyomba, ni njina Sangaji ou bien Lambano
mis comprendre lambano parce que atami na kona mbalaba ntesema pasteur prophétique ou bien nasema prophète Eli grâce lambano si yo kama métaphore mubaya kama nini mbele lambano ouais ça m'étonne kuna révélation déjà nous la shikia bantu na pita c'est l'homme de lambano de lambano c'est pas mal. Écoutez, lambano c'est un mot biblique grec qui veut dire en français recevoir. Yes. Recevoir par la révélation, recevoir par la foi et recevoir par les actions prophétiques. On a muntu sa Bartimée, bantu ba mingi, ba malari, ba bitu ba kwachana, mais Bartimée anaona parce qu'elle fanya lambano. Malgré murko bantu ba mingi, mais anafanya violence. Ça, il est façon pour recevoir na imani, na violence, na maksio ya kwachana na njo tunaita nini lambano. Ça dit bantu batakuya, bantu bataomba, mais weye détermination ya kupokea. Njo tunaita lambano. Lambano. C'est qu'il y a pas mambo ni lambano. Pokea. Problème likambweza kaka lambano. Système à lambano. Prophète, maintenant Dieu veut faire quelque chose pour notre province. Je te dis. Apparemment, je vois Dieu parle toujours aux hommes de Dieu. Donc il y a quelque chose que Dieu veut faire encore. Quand vous regardez, maman, nous sommes des prophètes. Les mouvements spirituels qui se passent pour le moment montrent réellement que cette province est sur le point d'être visitée par une forte onction de l'Éternel. L'église de Lubumbashi est en train de se réveiller. Voyez les différentes visitations des grands hommes de Dieu qui descendent dans cette ville. Si vous regardez sur l'horloge prophétique, vous comprendrez que Dieu a déjà choisi la ville de Lubumbashi, le Katanga, pour transmettre l'évangile non seulement au Congo, mais partout dans le monde. Écoutez, j'aimerais vous dire, nous ne serons pas seulement exportateurs du cuivre, mais exportateurs de l'évangile. Exportateurs de l'onction. Celui qui me suit dit lambano et reçoit cela. Lambano et je reçois. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Oui. Merci beaucoup, prophète. Parce que nous avons des pourrants aussi, Saint-Esprit pour nous révéler. Tout a risqué, tout a tiché, tout chinde qu'on a lambano. Mais yangu déjà lambano inanja leo. Amen. Ensemble avec nos téléspectateurs bien aimés. Wenjo kuna shika buchacho bwa maisha yako. Papa, kwa mtu mwingine akilale, eko na shinda kulamuka. Pourquoi mambo iko nayo? Inapita na kipimo. Alors maman ça hivi, il faut être déterminé. On a fait qu'on a shika parole ya Mungu. On a shika adoration à louange et surtout mutaita un musicien wa Tanzanie. Et quoi djembele ou le papa mu décret. Tu as invité musicien mnene sana jina ki Joseph Nyuki ana pika ma culpite sana hivi. Danse moya, tout a dansé au style de l'évangile. Je vous invite à venir découvrir cet homme de Dieu Joseph Nyuki de Tanzanie. C'est lui qui va nous bénir, pas seulement lui, mais ensemble avec Johnny Aaron, Serge Yakash, Daniel Lianel, Gaylor Molongi, les exilés de Sion, et maintenant la grande chorale de la communauté Mevas. Beko pale kwanzia 14h ti paka pale utapata miracle yako. Nami takuwa na chorale yangu. Parlons religion. Oh mon Dieu, ça sera terrible. Aimable téléspectateurs, rendez-vous à ne pas manquer avec l'homme de Dieu, le prophète Eli Grâce Lambano. Papa, est-ce qu'on peut avoir le numéro de contact? Parce que qui sont invités et qui ne sont pas invités. Parce que là, on n'a pas capable de faire maladie, on a problème, mais quand on a une autorité, on a pasteur, invité pour mon invité. Vraiment, le numéro d'abord c'est le 081 408 59 25. 081 408 59 25. 081 408 59 25. Appelez-nous pour tout. Parce que la croisade que nous organisons n'a pas de frais. Des sponsors. Appelez-nous pour tout. Tu te dis, moi je veux aussi contribuer. Moi aussi je vais faire ceci. Tout chaque bon na tuna bachungu. Tu n'as invité muntu yote. Ule wote anapenda ku recevoir. Ulambano baraka yake. Apana kubakia. Donc
toutes les classes sociales, toutes les catégories de personnes, toutes les communes. Je sais que malaika kuna fika kuma Kipushi, kuna fika kuma Kasumbale. Toucha kushusha bantu kule na kukubale basho confirmer que Kasumbale sa batafika. Non seulement abatukunabo, mais kuku bengine batatokea Kinshasa, kuku bengine batali kasi ma délégation ku ya mingi, même ya inja mukini, bote na kuya paka ku croisade Lambano. Et vous qui nous suivez, pendant que tu as l'occasion de me suivre, j'aimerais te dire, ne rate pas, ne reste pas chez toi. Le 28, le 29, le 30, parlez pas amphithéâtre à l'université à Lubumbashi, route Kassapa. On a fait qu'à tout on a présenté amphithéâtre à Kassapa, on va comprendre un peu bien. On a fait tout juste en face, il y a morgue. On a parlé par quoi ma collation de grade. Parlez pas ma collation. Apana moule mouille. Pas bâtiment de l'Inche. Pas morgue. Parlez pas morgue à Dombosco. Na vipa soko kama grillage. Njo pale basha kutengeneza mzuri, Mungu abariki mbele ba chef ya université. Banaweka sio mzuri sana pale. Sasa tunamiambia ni sécurité mukuye pale ba mingi, tu adore Mungu, adoration ikwako. Na hatuna na boka ya kukwambia so utapata miracle. Amen. Jua tu natuambia so makurazatu paka miracle tukenda tuone. Na shi hatuna na boka kukwambia sema utapona. Hatuna na boka kukwambia sema huku kilemo utatembea. Hatuna na boka kukwambia sema sida itaisha. Parce que Mungu ni multisystème. Yes. Si on connaît hii croisade ni occasion baraka yako. Amen. Que Dieu te bénisse. Aimables téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. J'avais reçu pour vous le prophète Eligras Lambano. Kotakwa croisade, Chikuya le 28, le 29, le 30, parlé par bâtiment administratif, il y a Inilo. Venez nombreux. Tu as un problème. Ukuna ndukuyako ashishikie kuya appelle aux âmes itakuyako. Bantu batapeleka maisha yabo kwa Yesu. Alors ne tarde pas, ne rêve pas. Muto shikukosanishe. Uko mu église fulani viens. Parce que ikaj cause nini c'est Christ. C'est Christ. Alors kuya tungane mikono ba évêque, ba archbishop, ba pasteur, banani mtoto ni huyo anamita anasema venez kuko kintu fulani tout organiser pour la gloire de Dieu. Alors, ce qui commence bien, finit très bien. Et surtout, parce que l'on a dit prophétie kumbaya pan, prophétie bien parce que mtumishi wa Mungu anatokea kutonesha Mungu amibariki. Bye bye.